Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve après sûrement 3 ou 4 semaines d'absence de Point Livresque. J'ai lu, et la honte sur moi, mais c'est de pire en pire, durant le mois de mai, puisqu'on est le 31 mai aujourd'hui, je vais pouvoir vous dire réellement ce que j'ai lu. J'ai lu 4 livres. C'est, je crois, et peut-être même depuis l'ouverture de ma chaîne, mon pire bilan. Parce que d'habitude, je lis quand même au moins 6 ou 7 bouquins. Là, c'est la dèche. Là, c'est le fond du trou. Dans le fond du trou, c'est quand j'en lirai plus du tout. Mais bon, vraiment, on n'était pas au meilleur de notre forme. C'est vrai que j'ai galéré. J'ai eu une panne de lecture. Des moments, j'avais envie de lire, mais j'étais occupée à faire autre chose. Quand je n'étais plus occupée, j'avais plus envie de lire parce que j'avais envie de faire d'autres choses que la lecture. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres, puisque le 4e livre que j'ai lu donc au tout début du mois de mai, j'ai fait une vidéo, mais qui va être un petit peu intégrée à une autre vidéo. Donc du coup, je ne peux pas vous en parler ici, mais je vous mettrai quand même un lien. Alors je ne sais pas quand paraîtra la vidéo, mais j'essaierai de vous la faire partager sur ma page Facebook, ou j'essaierai de l'insérer en lien quand ça sera paru dans ma barre d'infos, puisque pour l'instant la vidéo n'est pas parue. Bref, assez de blabla, je vous parle des 3 livres que j'ai lus. J'ai commencé par le dernier message de Nicolas Beuglet, c'est paru aux éditions XO. On est sur l'île de Iona, en Écosse, et sur cette île, il n'y a que la nature et un monastère où va être retrouvé mort, assassiné, un homme qui était venu un peu pour fuir quelque chose, pour se reposer, et était donc arrivé dans ce monastère-là, où il l'avait forcément accueilli, il lui avait donné une chambre, et cet homme va donc être assassiné à cet endroit-là. On va donc voir arriver une inspectrice, forcément, Grace Campbell, dans ce livre-là, et un homme assassiné sur une île où il n'y a que des moines. Son enquête va débuter dans le monastère. On va suivre un petit peu les différents moines qui y habitent. Et boum, on va bifurquer totalement vers autre chose. Et jusque-là, moi, tout allait très bien. Un huis clos sur une île en Écosse. Presque personne, juste des moines. Je trouvais ça génial. Sauf qu'après, on va bifurquer, comme je vous le disais, vers un côté plus scientifique. Et là, on a commencé à me perdre. Moi, la littéraire, tout ce qui est scientifique, c'est pas trop mon truc. C'est ce que j'avais reproché au Limbe d'Olivier Ball, qui était un peu pareil. Et moi, quand il y a trop ce côté-là, on me perd. Alors, je suis allée jusqu'au bout. J'ai aimé le livre. J'ai aimé l'écriture de l'auteur, mais voilà, ce côté scientifique, pour moi, il a toujours du mal à passer, et ça m'a quand même pas mal freiné dans ma lecture. J'ai voulu aller jusqu'au bout, j'ai bien fait, parce que c'était quand même un super bouquin. Mais bon, voilà, le problème, c'est que moi, les sciences, c'est vraiment pas mon truc. En tout cas, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à lire celui-ci, même si moi j'avais lu Le Cri il y a quelques mois, voire quelques années, que j'avais vraiment beaucoup aimé ce bouquin, Le Cri. Je sais qu'il en a sorti 2 après, qui sont Le Complot et L'Île du Diable, si je ne me trompe pas. Je les ai toujours pas lus. Et là, du coup, j'avais eu envie de me lancer dans un nouveau livre de Nicolas Beuglet, et j'avais pris celui-ci parce que c'était un one-shot, que j'avais pas besoin de me lancer dans la trilogie. J'aurais peut-être dû prendre la trilogie, finalement, mais ça reste quand même une très bonne lecture. J'ai ensuite, on a dû arriver vers le 18 mai, et il a fallu que je lise un livre du challenge Je vide ma palle. Et là, comme tous les mois, c'est la panique, parce que forcément, dans un challenge Je vide ma palle, c'est des livres que j'ai pas lus et qui ont traîné sur ma bibliothèque pendant longtemps. Et c'est des livres que, forcément,
j'ai pas une envie folle de me lancer dedans. Et arrivé au 18 mai, je me suis dit, quel bouquin je pourrais prendre? Là, j'ai vu le Kate Morton, Le Jardin des Secrets, qui me donne quand même envie, malgré ses 670 pages. Mais vu que j'étais en panne de lecture, j'ai évité de me lancer dedans, parce que sinon, au 31 mai, je pense que je l'avais toujours pas fini. Et puis est apparu, et là, je me suis dit, je vais prendre celui-ci, parce qu'il doit se lire très rapidement, le livre de Baptiste Beaulieu, Toutes les histoires d'amour du monde, aux éditions Mazarine. Alors ce livre, j'ai dû l'avoir pour une fête des mères, Noël ou mon anniversaire par mon conjoint, et il est resté sur ma bibliothèque, comme tous les livres de ma palle qui arrivent et qui stagnent, malgré le fait que c'est des livres qui me donnent envie, c'est ça le pire. Parce que ce matin, j'ai encore vu Alabama 1963 et je me suis dit, mon Dieu, je ne l'ai toujours pas lu. Et je l'ai eu à Noël, on est au mois de juin. Et pourtant, j'ai très envie de le lire, mais j'ai trop de choses à lire. Enfin, on revient au livre de Baptiste Beaulieu. On est ici avec le père de Jean. Le père de Jean va un jour découvrir dans le grenier, dans une malle, des lettres écrites par son propre père, donc le grand-père de Jean, qui s'appelle Moïse. Ces lettres sont destinées à une femme, Anne-Lise Schmitt. Denis, qui est le prénom du père, Denis n'en a jamais entendu parler. Il va se tourner vers son fils parce qu'il va avoir un problème de santé et il va pas pouvoir continuer dans ses recherches et il va se retourner donc vers Jean. Malgré leurs différends et un peu leurs embrouilles familiales, et il va demander à Jean de poursuivre les recherches à sa place pour retrouver qui était cette jeune femme ou vieille femme, on n'en sait rien, cette femme tout court qui s'appelle donc Anne-Lise. Et donc Jean, par envie de se réconcilier avec son père, pour lui faire plaisir, va donc se lancer dans la lecture et la découverte de ses lettres, les lettres de son grand-père, des lettres qu'il écrit à partir du 3 avril 1960, tous les 3 avril, et donc 1961, 62, enfin bref, je ne vais pas vous compter jusqu'à 2000, je sais plus en quel, jusqu'à 2003, et on va donc suivre l'histoire du grand-père par ses lettres, et on va suivre l'histoire aujourd'hui, l'histoire de Jean, l'histoire de Denis, l'histoire de Moïse qui vient de mourir, qui a écrit ses lettres, on ne sait pas à qui, bref, et Jean va se lancer comme ça. On est vraiment pris dans cette histoire, c'est assez ambigu, parce que quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit, oh la barbe, et rien que le titre, forcément, moi qui déteste les histoires d'amour, je me suis dit, ça va pas le faire. J'ai commencé à le lire, j'ai avancé dans mon histoire, je me suis dit, aïe aïe aïe, ça va être comme la balade de l'enfant gris que j'avais lu de Baptiste Beaulieu, que j'avais pas du tout aimé. Et puis, j'avais envie quand même de continuer. Même l'écriture de l'auteur m'attrapait, il me disait continue, continue, et je voulais savoir qui était cette femme. Donc j'ai continué, j'ai avancé dans l'histoire, j'ai un petit peu ramé, surtout que forcément ma patte de lecture me rattrapait en me disant laisse tomber, mais moi j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et pour une fois, je dirais que j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout, parce que je suis arrivée au bout, j'ai versé ma petite larme, j'ai été très émue par la fin de ce roman, parce qu'on apprend plein de choses et ça m'a beaucoup touchée. Du coup, après, j'ai eu envie de savoir, parce que je ne vais pas vous en dire plus, je ne vous dis pas de quoi ça parle, ni rien, parce que je pense que c'est vraiment ce qui, moi, m'a ému. Et quand, après, j'ai fait les recherches et que j'ai vraiment vu le but de cette histoire, ça m'a beaucoup touchée. Et donc, j'ai vu ce livre sur un côté plus positif et je ne peux que vous encourager à le découvrir. De toute façon, c'est très très bien écrit. C'est des chapitres courts, c'est une alternance entre des lettres et des choses qui se passent donc aujourd'hui avec la recherche de Jean. Et c'est vrai que bon, au final, c'est quand même passé assez vite et c'était vraiment hyper, mais hyper agréable
d'arriver à la fin. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous le dire, parce que moi je n'en avais pas lu plus, et quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait oh, et j'ai vraiment trouvé le livre, j'ai vraiment trouvé le livre très beau quand j'ai vu dans quel contexte il avait été écrit. Je n'en dis pas plus, je passe au dernier livre, et le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste. C'est paru aux éditions de l'Olivier, et dans ce livre, on va replonger dans une histoire. Donc Florence Aubenas, on sait, c'est une journaliste. On est donc dans un livre avec un style très journalistique, forcément, et on va replonger dans l'histoire du meurtre de Catherine Burgot, qui était une jeune femme, qui travaillait à l'accueil de la poste de Montréal-Lacluse, dans le Bugey ou le Buguet, ou ce que vous voulez. Et cette femme, un jour, va être assassinée entre le départ de sa fille qui est partie prendre son bus pour aller à l'école et le moment où elle doit ouvrir la poste qu'elle n'ouvrira pas. Et on va donc la découvrir morte à l'intérieur. On ne sait pas qui l'a tuée. La police va vraiment enquêter, va lancer cette enquête. On va se tourner vers différents personnages. Et à un moment, la police va orienter son enquête vers Gérald Thomassin. Il a parlé de ce meurtre à 2 femmes dans le cimetière qui sont allées rapporter ça à la police, où il disait qu'il avait tué cette femme. Bref, pourquoi l'a-t-il dit? S'il ne l'a pas fait ou s'il l'a fait, on ne sait pas vraiment. Et on est pris dans cette enquête, et c'est vrai que c'est un livre, j'avais vaguement entendu parler de cette histoire, mais je ne connaissais pas du tout en profondeur ce qui s'était passé. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé justement parce qu'on est dans une enquête et écrit un livre écrit par une journaliste, donc on est vraiment à fond dedans. Il n'y a aucune romance, aucun rien. On apprend à découvrir ce Gérald Thomassin qui est un acteur, un ancien acteur, qui a eu un César. Je ne le connaissais pas du tout, je ne voyais même pas à quoi il ressemblait. Donc quand j'ai lu le livre, forcément je suis allée voir un petit peu à quoi il ressemblait. C'est vrai que ça faisait un peu le bad guy, le mec un peu paumé, mais qui pourtant avait un physique spécial. Et on est donc pris dans cette enquête. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? On n'en sait rien. Et moi, tout ce que je savais de cette histoire, c'est que ce fameux Gérald Thomassin a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas vraiment, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort. C'est la seule chose que je savais de l'histoire. Et on va donc reprendre le meurtre de cette femme. Tout d'abord, on la voit quand même un petit peu vivante. Heureusement, la vie de cette femme, ce qui s'est passé dans sa vie, et ce qui s'est passé dans la vie de Gérald Thomassin, ses amis, ses amours, ses rencontres. Et on va donc suivre tous ces personnages dans ce livre. C'était hyper intéressant, c'était bien écrit, et moi, ça m'a totalement pris. Et avantage, il fait 230 pages. Donc quand on est en panne de lecture, ça peut être très positif pour lire un livre très rapidement. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. J'aimerais bien savoir finalement ce qu'on ne sait toujours pas, c'est-à-dire ce qui est arrivé à ce gars. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est barré ailleurs? Est-ce qu'il s'est suicidé? On ne sait vraiment pas. Je ne vous spoil pas. Hein. Forcément, on se doute qu'il a disparu. Elle en parle au tout début du livre. Donc, hein. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'en ai fini avec mon point livresque des livres que j'ai lus pendant le mois de mai. Et du positif, du moins positif, voilà, ça n'a pas été un mois de ouf. Là, on va commencer le mois de juin, on va espérer que ça aille mieux, mais bon, l'été arrive, le soleil revient, ça me donnera peut-être plus envie de lire. Et donc le challenge, je vide, ma palle est toujours là, donc 2 livres sortent un petit peu, donc il faut que j'en lise au moins un des deux, enfin au moins, il faut que j'en lise un des deux. J'hésite entre le syndrome Copernic d'Henri Lovenbruck et le Kane Morton, le jardin des secrets.
je pense, là, au jour d'aujourd'hui, que je me tournerai vers celui-ci, parce que celui-ci, finalement, pourrait partir avec moi en vacances. Même si en vacances, je veux lire le livre d'Anne Gallon. Et ça pourrait être mes 2 livres de vacances. En tout cas, un des 2 sortira très prochainement, parce que plus je le lis tôt, plus je suis débarrassée de ce challenge. Et le deuxième, qui était donc ma palle de printemps, et c'est peut-être aussi pour ça que je rame un peu, c'est que quand je regarde ma palle de printemps, il n'y a plus vraiment, il doit me rester 5 ou 6 livres, et il n'y a pas vraiment un livre qui me tente dans cette palle. D'où le fait que je ressorte des bouquins que je n'avais pas prévu de lire et qui n'étaient pas dans ma palle de printemps. Je pense que je vais laisser peut-être une chance à un des livres, mais sinon je vais laisser tomber cette palle de printemps parce que je pense qu'elle est en partie responsable de cette panne. Je vais par contre me constituer la petite palle de l'été, et là je vais mettre quand même pas mal de bouquins et des livres que j'ai dans ma bibliothèque en bas, que j'ai eu pour Noël et que je n'ai toujours pas lu. Et là, je pense au monstre de Maud Mayeras, et je pense surtout à Alabama 1963, que je regarde à chaque fois que je passe devant ma bibliothèque et que je me dis pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Et je pense que je voulais tellement m'enliser dans la palle de printemps que tout le reste n'existait pas. Alors qu'en fait, oui, j'ai d'autres livres dans ma palle. Donc je vais essayer de faire ça pour l'été, et tous ces bouquins, je vais essayer de les sortir. Si je ne les sors pas avant l'été, je vais essayer au moins de les sortir cet été, en espérant que mon envie de lecture revienne. Parce que là, actuellement, j'ai beaucoup envie de lire, sauf que hier, je voulais lire, sauf que j'avais plein de vêtements à mettre en vente sur Vinted, parce que j'ai voulu faire un mini tri maxi, qui s'est retrouvé maxi tri d'événements de ma fille depuis qu'elle est toute petite. Donc là, j'ai fait un gros tri, j'ai quasiment tout mis sur Vinted, je termine aujourd'hui, j'en parle plus, et là, toc, demain, 1er juin, je me lance dans mes lectures à fond, et j'espère que j'ai plus de vidéos à vous montrer pour le mois de juin. En tout cas, j'espère que vos lectures se passent mieux que les miennes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, j'espère un point livresque avec 3 livres en une semaine, ça serait fantastique. En tout cas, je vais faire de mon mieux, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!